Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toutes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Franc-maçonnerie et code du travail. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'affirmer au travers de ce titre que le code du travail a des origines maçonniques, mais tout simplement de souligner l'implication de nombreux francs-maçons actifs dans sa création. Si la franc-maçonnerie a pu jouer un rôle, c'est tout simplement en offrant un cadre permettant aux parlementaires initiés de dépasser les clivages partisans et, comme on va le voir, de trouver la majorité indispensable pour concrétiser les changements destinés à améliorer les conditions des travailleurs. Parmi les francs-maçons impliqués dans cet effort novateur de codification, on trouve le frère Arthur Groussier. Le 13 juin 1898, le député socialiste a déposé une proposition de code du travail synthétisant la réglementation relative à la durée du travail, à la formation et à l'exécution du contrat de travail et au salaire. Cependant, il faut rappeler que cette proposition de loi audacieuse pour l'époque n'a pas été votée. L'effort de codification a toutefois été poursuivi. Arthur Groussier a été battu aux législatives de 1902. Mais malgré ce revers électoral, Arthur Groussier n'a jamais abandonné. Il s'est ainsi investi à partir de 1902 dans une commission extra-parlementaire chargée de la codification des lois du travail à droit constant. Il a fini par être réélu à la Chambre des députés en 1906. Entre-temps, un projet d'ensemble a pu être présenté à la Chambre dès 1904. La Chambre des députés a très vite adopté le projet. En revanche, le Sénat, plus conservateur dans sa composition, a renâclé et limité son examen au premier des 6 livres présentés. Cependant, le Sénat finit par adopter l'ensemble du projet le 7 juin 1910, confirmé ensuite en termes identiques par la Chambre des députés le 28 décembre 1910. Cette réussite doit beaucoup à l'opiniâtreté d'Arthur Groussier, lequel est devenu, plus tard, président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France à 5 reprises. Il ne faut pas oublier non plus l'action politique déterminante du frère René Viviani. Il convient de rappeler que Viviani a été le premier des ministres du Travail de l'histoire de notre pays. Le ministère du Travail a été créé par le gouvernement de Georges Clemenceau dans un contexte de grève et de très forte tension sociale. Il convient de remarquer que René Viviani est également resté à ce poste sous le premier gouvernement d'Aristide Briand, le temps que le projet de code du travail aboutisse. René Viviani a donc été à la tête du ministère du Travail pendant 4 ans, avant d'y être remplacé par le frère Louis Lafère. Un véritable record quand on songe à l'instabilité des gouvernements sous la Troisième République. Le ministère du Travail est devenu un portefeuille incontournable grâce à l'action de Viviani. On lui doit en effet les premières applications de la loi sur le repos hebdomadaire, votée sous le précédent gouvernement dirigé par Ferdinand Sarrien. On lui doit aussi d'avoir jeté les bases du dialogue social. Viviani a encouragé et obtenu l'adoption de la loi du 17 mars 1907 instaurant la parité au Conseil des prud'hommes, de la loi du 13 juillet 1907 donnant aux femmes le droit de disposer de leur salaire, de la loi du 7 décembre 1909 obligeant l'employeur à verser régulièrement le salaire en monnaie légale et de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes. René Viviani a enfin soutenu la loi du 28 décembre 1910, créant la première mouture du Code du travail. Pour conclure, je crois qu'il est important d'insister sur le fait que le Code du travail est avant tout une œuvre républicaine qui a mobilisé des hommes de bonne volonté. Parmi ces hommes de bonne volonté, certains étaient francs-maçons, d'autres ne l'étaient pas. Ainsi, les frères Arthur Groussier, René Viviani, Fernand Dubief et d'autres ont pu s'appuyer sur le soutien tout aussi actif et déterminant des profanes Georges Clemenceau, Aristide Briand ou encore Jean Jaurès. Là où la franc-maçonnerie a œuvré, c'est au niveau du rapprochement des parlementaires appartenant à des groupes politiques différents et parfois opposés. La franc-maçonnerie a ainsi permis un rapprochement entre d'une part la gauche réformiste, composée des radicaux, radicaux socialistes et socialistes indépendants, et d'autre part la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, qui se définissait à l'époque comme un parti révolutionnaire hostile à toute participation gouvernementale. Il faut en effet se rappeler que les socialistes, réunis au sein de la SFIO à partir de 1905, considéraient comme traître tout socialiste qui acceptait de devenir ministre. Il faut se rappeler également que la SFIO, au début du XXe siècle, était loin d'avoir la majorité au Parlement. Or, le frère Arthur Groussier, que nous avons évoqué au début de cette vidéo, était député de la SFIO. Sans la franc-maçonnerie qui permet de transcender les clivages partisans, il lui aurait été probablement difficile de susciter l'adhésion d'autres parlementaires, députés et sénateurs, autour d'un projet de code du travail.